Salut les histo-clino-curieux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un plat très connu, la pizza. Qu'elle soit dégustée sur le pouce dans une ruelle pittoresque de Naples ou servie en grande pompe dans un restaurant étoilé, la pizza est une affaire sérieuse, surtout en Italie, pays de naissance de cette délicieuse invention culinaire, où elle est devenue une véritable institution. La pizza est un élément indissociable de l'ADN culturel napolitain. Ce n'est pas seulement une simple spécialité culinaire, mais un véritable symbole. Alors, préparez votre petite tisane, posez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette histoire italienne savoureuse. L'histoire de la pizza est liée à un aliment important de la consommation humaine, le pain. Depuis l'Égypte antique et la découverte de la levure, l'homme a façonné différentes sortes de galettes avec la forme et la couleur du soleil, comme la galette des rois par exemple à l'époque. Souvent, elle est préparée à base de farine, d'eau et de miel. En Grèce, on mettait dans ce pain du gras, des épices, de l'ail et des oignons. Chez les Perses, sous Darius Ier, on y mettait du fromage et des dattes. Bref, vous l'aurez compris, le pain a toujours suivi l'homme et il a toujours été accompagné, souvent en fonction de ce qu'il se trouvait à table. Mais avant de parler de la pizza, il faut que l'on découvre la tomate. Je reviendrai sur elle dans une prochaine vidéo, car ce beau fruit rond et rouge, oui c'est un fruit, mérite une vidéo rien que pour lui. Ce dernier s'implante en Italie à partir du XVIe siècle, après que les Espagnols et les Portugais la ramènent du Mexique. Les Italiens l'appelaient pomodore ou la pomme d'or en français. Mais cette dernière ne sera consommée qu'à partir du XVIIIe siècle. Et c'est là que notre histoire commence. C'est donc dans la ville de Naples, à l'époque du règne des Bourbons, que la pizza voit le jour. Un pauvre paysan qui n'avait plus rien à mettre sous son pain mit la tomate dessus et se régala, malgré la peur de l'empoisonnement qu'inspirait la tomate à l'époque. Cette pratique se répanda rapidement, surtout chez les populations les plus pauvres. Toujours à l'époque, pour faire son pain, les gens préparaient la pâte chez eux et l'amenaient chez le boulanger pour profiter du four. Et avec le temps, pour profiter encore plus des tomates, la pâte s'aplatit de plus en plus. Vous voyez où on en arrive? La première pizza que l'on connaît aujourd'hui voit donc le jour en 1780 par le napolitain Pietro Colicchio. Désolé si je prononce mal. Avec le temps, les pizzaioli ont créé leur propre guilde pour se distinguer des boulangers. Puis, des vendeurs ambulants ont commencé à vendre des pizzas dans la rue pour le bonheur de tous. Maintenant, faisons un petit bond dans le temps avec le célèbre pizzaiolo Raffaele Esposito et la pizza Margarita. Ce dernier possède la taverne Pizzeria di Pietro. En 1889, le roi d'Italie Humbert Ier demande à Esposito de faire une pizza pour lui et sa femme. Alors le pizzaiolo et sa femme ont eu une brillante idée. Pour rendre hommage à la reine de l'Italie, il a eu l'idée d'habiller une pizza aux couleurs du drapeau italien. Le vert du basilic, le blanc de la mozzarella et le rouge des tomates. La reine aime tant cette création culinaire qu'elle envoie même une lettre officielle de remerciement à Esposito. De là est née la pizza Margarita, en l'honneur de la reine Marguerite. Et grâce à cet événement, la renommée de la pizza dépasse la ville de Naples. Aujourd'hui, la pizza est consommée dans le monde entier. En 1984 est fondée l'association Associazione Verace Pizza Napoletana, soit en français Association véritable de la pizza napolitaine. Elle fixe des règles précises quant à la fabrication de la napolitaine. La première est qu'elle doit être cuite dans un four à bois en forme de dôme. La deuxième est que la base de la pâte soit pétrie à la main et ne doit pas être roulée avec une épingle ou un moyen mécanique. Et la dernière est qu'elle doit faire 35 cm de diamètre et faire moins d'un tiers de centimètre d'épaisseur au centre. Bref, la pizza est devenue une véritable institution. Aujourd'hui, il existe des versions de pizza par centaines, dont des spécialités un peu bizarres, à mon goût bien sûr. On va parler de la célèbre pizza hawaïenne, garnie d'ananas et de jambon, inventée par un Canadien. Pour moi, ça ne passe pas. Et en même temps, je déteste l'ananas. Ah, avant de passer à la suite, savez-vous que la pizza napolitaine est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO? Et ce, depuis décembre 2017. Allez, l'histoire de notre pizza se termine ici.
Nous allons passer à la recette. Mais avant, je vais parler d'une petite anecdote qui me touche personnellement. Il y a quelques années, j'ai déménagé en Bresse. Et un jour, on m'a parlé d'une pizzeria incontournable juste à côté de chez moi. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Luca, un véritable pizzaiolo italien et un ami aujourd'hui. Même s'il est parti en Espagne, il fait beaucoup plus chaud qu'en Bresse, j'ai mangé grâce à lui les meilleures pizzas de ma vie. Et dans cette vidéo, la recette lui est dédiée car elle faisait partie de sa carte. Il l'avait nommée la pizza Italia. Alors préparez votre four afin de déguster une super pizza en décollant en Italie. Nous allons donc commencer par la pâte. Mélangez d'abord l'eau tiède avec une pincée de sucre et de la levure, puis laissez reposer pendant quelques minutes. A few moments later. Ensuite, dans votre robot ou à la main, mettre le mélange de levure d'eau en premier, puis la farine. Ensuite, vous pouvez mettre le sel ou attendre d'avoir bien commencé à mélanger pour ne pas que la levure soit en contact avec ce dernier. Une fois votre pâte prête, rajoutez de l'huile d'olive. Et mettez la pâte de côté pendant 1 à 2 bonnes heures. Préparez les autres ingrédients en coupant la mozzarella, puis les tomates. Préparez aussi votre jambon ou speck et votre roquette et mettez de côté. La pâte est prête, il est temps de l'aplatir et de la mettre sur votre plaque de four. Mettez la sauce et les tomates. Un petit oubli dans la vidéo. Les œufs au four pendant une grosse dizaine de minutes à 250 degrés. La pâte est cuite. Il ne vous reste plus qu'à rajouter les autres ingrédients. Le jambon, la mozza et la salade. C'est prêt à déguster. Nous voilà de retour. Alors, dans ma vidéo, j'ai mis du speck. Mais dans la recette de mon ami, c'était du jambon cru. J'espère que vous ferez cette recette. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire en vidéo. Et si vous avez adoré, un petit like. Passons à nos petites expressions culinaires. Si vous en connaissez et que vous souhaitez que j'en parle, n'hésitez pas à m'en faire part. Commençons avec mettre l'eau à la bouche, qui sous-entend donner envie, ou encore saliver culinairement parlant. Celle-là est plutôt simple à expliquer. Lorsque vous avez faim et que vous passez devant une boulangerie avec votre pâtisserie préférée en vitrine, votre bouche se remplit de salive. Ne cherchez pas plus loin. Vous avez la raison de cette explication. Passons à la deuxième expression. Faire la fine bouche. En gros, faire son difficile. Elle prend son origine à la moitié du XVe siècle avec la phrase « il fait la petite bouche », signifiant qu'il ne voulait pas qu'on mange ce qu'on lui proposait par opposition avec une grande bouche qui veut tout engloutir. Avec le temps, l'expression a évolué, passant le mot « petit » en « fine bouche ». On connaît tous ces enfants qui serrent les lèvres devant une tarte aux poireaux. Allez, on finit avec mettre les bouchées doubles, qui signifie aller plus vite, précipiter une action. Une bouchée est une quantité d'aliments que l'on met en une seule fois dans sa bouche. Ce mot est apparu au XIIe siècle sous la forme bucci, avec 2 E à la fin et sans accent. Sinon, ça change le sens. Et donc, mettre 2 fois plus de nourriture dans sa bouche pour aller plus vite, c'est mettre les bouchées doubles. Bon, certains avec plaisanterie utilisent aussi mettre les bouchées triples. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. J'espère vous avoir fait voyager un peu en Italie.
au cœur de ces ruelles bruyantes et pleines de vie. La prochaine fois que vous mangez une pizza, pensez à son incroyable histoire. Et dites-moi, quelle est votre pizza préférée? Partagez tout ça en commentaire. Merci à tous ceux qui me suivent. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt, mes histo-culino curieux. Buono appetito. À bientôt.